La salle de conférence ultra-moderne de Summit Venture ressemblait à un tombeau. 6 investisseurs en costume hors de prix étaient assis autour de la table polie, affichant des expressions mêlant ennui et mépris à peine dissimulés. Je venais de terminer ma présentation sur Nuratech, ma plateforme d'analyse prédictive alimentée par l'IA, capable de révolutionner la gestion des chaînes d'approvisionnement. Qu'on soit bien clair, dit Michael Thorne, associé directeur chez Summit, avec un rictus. Vous pensez avoir développé une appli qui peut prédire les perturbations des chaînes d'approvisionnement mieux que les systèmes d'Amazon? Mieux que ce pourquoi Target et Walmart ont dépensé des milliards? Je restais droite, tablette en main, l'interface de la plateforme toujours affichée sur l'écran derrière moi. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Nuratech a atteint un taux de précision de 97% dans la prédiction des perturbations jusqu'à 6 mois à l'avance. Ça ne vaut rien, coupa Thorne, en se laissant aller contre le dossier de son fauteuil. Votre produit ne vaut rien, mademoiselle Morgan. Vous êtes une ingénieure logicielle sans expérience commerciale, sans client majeur, et sans la moindre compréhension du fonctionnement réel des logiciels d'entreprise. Les autres investisseurs acquiescèrent, refermant déjà leur portefeuille, me rayant de leurs esprits. Leur décision était prise avant même que je n'entre dans la pièce. Merci pour votre temps, dis-je calmement en rassemblant mes affaires. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne faiblissait pas. J'avais appris depuis longtemps que montrer la moindre faiblesse dans ce genre de salle était fatal. Alors que je franchissais la porte, j'entendis l'un d'eux ricaner. Tu te rends compte? Elle pensait vraiment pouvoir rivaliser avec Amazon. Je souris à peine, pensant à l'email qui m'attendait dans ma boîte de réception, celui que je n'avais pas eu le droit d'évoquer. Celui envoyé par le responsable des acquisitions stratégiques d'Amazon, me demandant une démonstration privée de Nuratech la semaine prochaine. Mais ça, ce serait pour plus tard. D'abord, j'avais une histoire à raconter. Une histoire qui avait commencé 3 ans plus tôt, dans une pièce bien différente, avec un tout autre genre de rejet. 3 ans plus tôt. Je suis désolée, Olivia, mais nous allons devoir nous séparer de vous. J'étais assise dans le bureau de mon superviseur chez Global Logistics Solutions, fixant l'homme qui venait de mettre fin à mes 8 années de carrière en tant que développeuse de logiciels pour la chaîne d'approvisionnement. Dave Miller se tortillait sur son siège, essayant d'avoir l'air compatissant, mais paraissant surtout soulagé. Le système de prédiction automatisé que vous avez proposé est tout simplement trop expérimental. Trop risqué. Nous devons nous en tenir aux solutions éprouvées. Je hochai lentement la tête, pensant aux centaines d'heures passées à analyser les défaillances de la chaîne d'approvisionnement, au schéma que j'avais découvert, à la solution que j'avais conçue pendant mon temps libre. Je leur avais montré comment leur système actuel manquait des signes d'alerte cruciaux, comment il échouait à relier entre elles des données apparemment sans rapport, mais qui pouvaient signaler des perturbations des mois à l'avance. Ils n'avaient pas simplement rejeté mon idée. Ils m'avaient licencié pour l'avoir développée de manière indépendante, prétendant que cela violait mon contrat de travail. Ils voulaient du sûr, du prévisible, du médiocre. Je leur ai donné ce qu'ils voulaient, un départ discret, un accord de confidentialité signé, la promesse de ne pas concurrencer directement leurs systèmes obsolètes. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà préparé le terrain pour quelque chose de bien plus grand. La prime de départ qu'ils m'ont proposée, 6 mois de salaire, ne marquait pas la fin de ma carrière chez GLS. C'était le capital de départ de ma révolution. Je passais le premier mois à construire le cœur de Nuratech dans mon bureau à domicile, des journées de 18 heures, alimentées par le café et la détermination. Mes économies fondaient. Mes amis s'inquiétaient. Ma famille me suggérait des options de carrière plus réalistes. Mais moi, j'avais vu quelque chose que ne pouvait pas voir. Dans les immenses ensembles de données que j'avais analysés chez GLS, dans les innombrables perturbations de chaînes d'approvisionnement que j'avais étudiées, il y avait des schémas, des connexions subtiles que les analystes humains rataient, des signaux d'alerte précoces que les logiciels existants ne détectaient pas. La percée survint à 3 heures du matin, un mardi, 4 mois après mon licenciement. Je travaillais sur un nouveau type de réseau neuronal, qui traiterait les données logistiques autrement. Plutôt que de chercher des relations directes de cause à effet, il identifiait des motifs complexes à travers des facteurs apparemment sans lien. Les conditions météorologiques en Asie du Sud-Est. Le sentiment sur les réseaux sociaux à propos des entreprises manufacturières. Les fluctuations monétaires sur les marchés émergents. De légers retards d'expédition, insignifiants en apparence. Mais en les connectant correctement, en laissant y avoir l'ensemble du tableau, ils devenaient des signaux d'alerte limpides de perturbations majeures. Je l'ai appelé le Nexus Protocol, un système d'IA capable de percevoir les fils invisibles qui relient les chaînes d'approvisionnement mondiales, prédisant les problèmes avant même qu'ils n'émergent.
Le premier test fut réalisé à partir de données historiques, issues de la crise de la chaîne d'approvisionnement d'un grand fabricant d'électronique en 2019. Nuratech avait identifié les signaux d'alerte 6 mois avant que la perturbation ne survienne, des signaux qu'aucun autre système, qu'aucun analyste humain, n'avait remarqués. J'ai effectué d'autres tests, chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, pièces automobiles, inventaire de détails. À chaque fois, Nuratech a détecté les schémas. À chaque fois, il a prédit les perturbations avec une précision déconcertante. Au bout du 5e mois, j'avais un prototype fonctionnel. Au bout du 6e, j'avais déposé mes premiers brevets. Ce que je n'avais pas, c'était de l'argent. L'indemnité de licenciement touchait à sa fin, et l'infrastructure pour l'IA coûte cher. C'est alors que j'ai rencontré Sophia Martin. Elle m'a trouvé via un forum technologique, où j'avais posté quelques questions théoriques sur l'architecture des réseaux neuronaux. Ancienne dirigeante dans le secteur de la logistique, devenue investisseuse providentielle, elle a immédiatement compris ce que j'étais en train de créer. Ce n'est pas simplement un logiciel, m'a-t-elle dit lors de notre premier café. C'est un bouleversement fondamental dans notre manière de comprendre la dynamique des chaînes d'approvisionnement. Elle a investi 250 000 $ pour 5% des parts. Mais surtout, elle m'a ouvert son réseau. Des petites entreprises prêtes à tester le système en version bêta. Des data scientists qui ont aidé à affiner les algorithmes. Des avocats pour renforcer les brevets. Pendant 2 ans, nous avons travaillé dans le silence. Pas d'annonce tapageuse. Pas d'article dans TechCrunch. Juste un progrès constant, acharné. Nuratech est passé d'un simple outil de prédiction à une véritable plateforme d'intelligence de la chaîne logistique. Il ne faisait pas que repérer les perturbations potentielles, il suggérait des fournisseurs alternatifs, calculait les facteurs de risque, et proposait des stratégies d'atténuation détaillées. Les premiers clients étaient modestes, mais les résultats, eux, étaient indiscutables. Une entreprise de fourniture médicale a évité une pénurie critique en changeant de fournisseur 2 mois avant que son prestataire principal ne subisse une crise de production. Un distributeur alimentaire a réorganisé tout son réseau logistique 1 semaine avant que des tempêtes sans précédent ne paralysent les principales voies maritimes. Le bouche à oreille a commencé à se répandre dans certains cercles. Les bons cercles. Des entreprises ont commencé à nous contacter discrètement, demandant des démonstrations, voulant tester le système sur leurs propres données. C'est alors qu'est arrivée la première offre de rachat. Un grand cabinet de conseil a proposé 50 millions de $ pour la technologie. J'ai refusé. Ils sont revenus avec 100 millions. J'ai refusé de nouveau parce qu'à ce stade, j'avais compris tout le potentiel de ce que nous avions bâti. Nuratech n'était pas un simple outil logiciel de plus. C'était une fenêtre sur les schémas invisibles qui gouvernent le commerce mondial. Et quelqu'un d'autre avait remarqué cela. Quelqu'un de grand. L'email est arrivé un jeudi soir, à peine 2 jours avant ma réunion désastreuse chez Summit Venture. Objet, invitation à une démonstration privée Nuratech. Chère Madame Morgan. Je dirige les acquisitions stratégiques chez Amazon. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt le développement de Nuratech. Notre analyse préliminaire suggère que la précision prédictive de votre système dépasse tout ce qui est actuellement disponible sur le marché. Nous souhaiterions organiser une démonstration privée la semaine prochaine. Cordialement. James Wilson. Vice-président des acquisitions stratégiques. Amazon. Je n'avais rien dit à propos de cet email pendant ma présentation chez Summit Venture. Je n'avais rien dit non plus sur les autres parties intéressées, les discussions d'acquisition en cours, ni sur les grands distributeurs qui testaient déjà le système dans l'ombre. Laissez-les croire que c'était sans valeur. Laissez-les balayer d'un revers de main la femme qui avait passé 3 ans à bâtir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que dans exactement 1 semaine, lorsque l'offre d'Amazon deviendrait publique, lorsque leur téléphone commencerait à sonner sous les appels de journalistes curieux de cette start-up qu'ils avaient raillée, ils apprendraient une leçon précieuse. Parfois, les choses les plus précieuses sont celles qu'on est trop aveugle pour voir. Je suis monté dans ma voiture devant Summit Venture, et j'ai vérifié mon agenda. La démonstration pour Amazon était prévue mardi matin. Tout était prêt. Tout était parfait. Qu'il rit. Dans 1 semaine, le rire cesserait et un tout autre son remplirait ces salles de conférences luxueuses. Le bruit d'une opportunité leur glissant entre les doigts. Le siège d'Amazon à Seattle se découpait sur le ciel gris du matin, témoin de ce qu'il est possible de bâtir quand on poursuit ce que les autres jugent impossible. Je réajustai mon blazer, vérifiai mon reflet dans le marbre poli du hall, et pris une profonde inspiration. Madame Morgan ? Une grande femme en tailleur impeccable s'approcha, tablette à la main. Je suis Jennifer, la chef de cabinet de James Wilson.
Ils vous attendent dans la salle de conférence exécutive. La montée en ascenseur jusqu'au 23e étage se fit dans le silence. J'ai utilisé ces 30 secondes pour me recentrer, me souvenir de chaque investisseur condescendant, chaque dirigeant sceptique, chaque personne qui m'avait dit que c'était impossible. Leur scepticisme n'avait fait qu'une chose. Il avait rendu Neura encore plus fort. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent sur une scène bien différente de celle de Summit Venture. Au lieu d'investisseurs blasés consultent leur téléphone, 12 personnes à l'air concentré étaient penchées en avant sur leurs chaises, ordinateurs portables ouverts, manifestement bien préparés. James Wilson, vice-président des acquisitions stratégiques chez Amazon, se leva pour m'accueillir. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, la quarantaine peut-être, avec l'énergie focalisée de quelqu'un qui passe sa vie à évaluer des technologies révolutionnaires. « Madame Morgan », dit-il en me serrant la main fermement. « Merci d'être venue. Nous avons analysé les résultats des tests de Neuratech au cours du mois dernier. Franchement, ils semblent trop beaux pour être vrais. » Je souris en installant mon ordinateur. C'est pour ça que j'ai apporté un défi. Donnez-moi vos 3 pires perturbations de chaîne d'approvisionnement de l'année passée. Celles que vous n'avez pas vues venir. Faisons-les passer en direct par Neuratech. Un murmure d'intérêt parcourut la pièce. James jeta un coup d'œil à son équipe, puis hocha la tête. Amanda récupère les données de la crise des semi-conducteurs à Singapour. Peter, la grève des transports au Brésil. Et les chiffres de la pénurie d'énergie en Europe. Pendant 2 heures, j'ai mis Neuratech à l'épreuve. Le système n'a pas seulement identifié les signaux d'alerte qu'ils avaient manqués, il a montré exactement comment ces signaux étaient connectés, comment ils s'amplifiaient les uns les autres, comment ils créaient les conditions parfaites pour une perturbation. Quand j'ai montré comment Neura aurait pu prédire la crise des semi-conducteurs 8 mois à l'avance, un silence lourd est tombé sur la salle. Ces gens avaient vécu cette crise, géré les conséquences, dû expliquer à leurs supérieurs pourquoi ils ne l'avaient pas anticipé. C'est... James s'arrêta, choisissant ces mots, considérablement plus avancés que tout ce que nous avons évalué. Comment avez-vous atteint ce niveau de précision prédictive? J'ai affiché l'architecture du protocole Nexus. Parce que tout le monde regarde les chaînes d'approvisionnement comme des systèmes linéaires, action et réaction, cause et effet. Mais elles ne sont pas linéaires. Elles sont neuronales. Chaque point est connecté à tous les autres d'une manière que l'analyse traditionnelle ne peut pas détecter. L'équipe technique s'est penchée en avant, les yeux écarquillés, comprenant les implications. Ce n'était pas simplement un meilleur logiciel. C'était une réinvention fondamentale de l'intelligence logistique. Et nous aimerions entamer des discussions d'acquisition, dit enfin James. Et notre équipe technique devra faire une analyse approfondie, bien sûr. Mais la valorisation préliminaire semble très prometteuse. J'ai hoché la tête calmement, même si mon cœur battait à tout rompre. Je dois mentionner que nous sommes en discussion avec d'autres parties intéressées. Oh, nous savons. Il sourit. Le directeur de l'innovation de Walmart a posé des questions à votre sujet. L'équipe logistique de Target a effectué des tests. Et le service d'acquisition de Google rôde autour. Il se pencha légèrement. Mais nous pensons qu'Amazon est le meilleur foyer pour cette technologie. Nous pouvons la déployer à l'échelle mondiale en quelques mois. Alors que je rangeais mon matériel, James m'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Nous aurons une offre initiale pour vous d'ici vendredi. En attendant, je vous conseille de garder cette réunion confidentielle. Une fois que l'information circulera. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Nous savions tous deux ce qui arriverait lorsque le marché apprendrait qu'Amazon poursuivait sérieusement Neura. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de réunions de vérification, de revues techniques, et d'appels de plus en plus pressants d'autres parties intéressées. Sophia m'appela mercredi matin, la voix fébrile. « Olivia, il se passe quelque chose. Je viens de recevoir 3 appels de grands fonds de capital risque demandant des infos sur Neura. »« Qu'est-ce que tu as fait ?»« Amazon bouge vite, » répondis-je, en voyant un autre email arriver, cette fois de l'équipe d'acquisition de Google. Les rumeurs commencent à circuler. Summit Venture a appelé, dit-elle, un brin de satisfaction dans la voix. Soudainement, ils tiennent absolument à organiser une autre réunion. Je pensais au visage moqueur de Michael Thorne. À son geste de la main, plein de condescendance. Qu'ils attendent. Jeudi après-midi, les blogs technologiques s'agitaient de rumeurs. TechCrunch publia un article spéculatif sur l'intérêt d'Amazon pour une start-up d'IA révolutionnaire dans la chaîne d'approvisionnement. Reuters parla d'activités inhabituelles dans le secteur des logiciels logistiques. Mon téléphone ne cessait de sonner.
Les investisseurs qui ignoraient mes emails depuis des mois voulaient soudain des réunions en urgence. Les anciens sceptiques voyaient enfin le génie de l'approche de Neuratech. Même mon ancien patron de GLS tenta de me joindre, se souvenant probablement trop tard de qui détenait les brevets. Mais je me concentrai sur un seul email arrivé à 16h47, ce jeudi-là. Madame Morgan. Suite à notre examen technique et à notre analyse de marché, nous souhaitons vous présenter l'offre formelle d'Amazon pour l'acquisition de Neuratech. Les termes initiaux sont détaillés dans le document ci-joint, mais le montant principal est de 500 millions de dollars, avec des clauses de complément de prix pouvant porter le total à 650 millions. Nous sommes prêts à annoncer publiquement la semaine prochaine sous réserve de votre accord. Cordialement. James Wilson. VP des acquisitions stratégiques. Amazon. Je restais assise dans mon bureau à domicile, fixant le chiffre à l'écran. Un demi-milliard de dollars voire plus pour une technologie qu'ils disaient irréalisable. Pour une entreprise qu'ils avaient qualifiée de sans valeur. Mon téléphone vibra. Un message de Sophia. Summit Venture est en panique. Thorne vient d'offrir de venir chez toi pour une réunion. Je lui dis que tu es occupé à compter tes futurs millions. Je souris, me souvenant de ces paroles, votre produit ne vaut rien. Comme les choses changent vite quand on prouve qu'on avait raison. Le lendemain matin, je me rendis chez mon avocate pour examiner l'offre d'Amazon. Les termes étaient agressifs mais équitables. Il voulait conclure vite avant que Google ou Walmart ne réagissent. Pendant que nous passions les documents en revue, le téléphone de mon avocate clignotait sans cesse. L'histoire se répandait. Les grands médias commençaient à connecter les points. Le monde des affaires allait découvrir que le plus grand géant technologique de l'histoire misait tout sur la start-up que tous les autres avaient méprisée. Nous devons nous attendre à une forte attention médiatique lorsque cela sera public, dit-elle en me faisant glisser un autre document, surtout vu le montant de l'offre. Je hochai la tête en signant. Qu'il parle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus tard dans la journée, alors que je rentrais chez moi, je passais devant le bâtiment de Global Logistics Solutions là où j'avais été licencié 3 ans plus tôt. Leur action avait chuté de 23% depuis les premières rumeurs autour de Neuratech. Drôle comme le karma fonctionne. Mon téléphone sonna via les haut-parleurs de la voiture. Olivia, dit James Wilson, avec enthousiasme, le conseil vient d'approuver les conditions finales. Nous annonçons lundi matin, avant l'ouverture des marchés. Vous êtes prête pour ce qui arrive? Je souris, pensant à toutes les personnes qui allaient apprendre une leçon très coûteuse sur le fait de sous-estimer la mauvaise personne. Je suis prête depuis 3 ans, James. Montrons-leur à quoi ça ressemble, quelque chose de vraiment sans valeur. Le week-end passa dans un flou de préparatifs de dernière minute, documents juridiques, communiqués de presse, plans de transition technique. Mais à travers tout cela, je ne cessais de penser à la semaine suivante, au moment où tous ces investisseurs qui m'avaient tourné le dos allaient ouvrir leur téléphone et voir les gros titres. Parce que parfois, réussir ne consiste pas seulement à prouver sa valeur. Parfois, c'est regarder les autres réaliser à quel point ils s'étaient trompés. Et le lundi matin, quand le communiqué de presse d'Amazon fut diffusé, quand le monde des affaires explosa à l'annonce de l'acquisition à 500 millions de dollars, quand les téléphones de Summit Venture se mirent à sonner sans relâche avec des appels furieux d'investisseurs se demandant comment ils avaient pu laisser passer cette opportunité, moi, je serais tranquillement assise dans mon bureau, lisant chaque article, savourant chaque mot. Qu'ils appellent ça de la chance. Qu'ils disent qu'ils ont failli investir. Qu'ils se débrouillent pour expliquer pourquoi ils ont rejeté une entreprise valant un demi-milliard de dollars comme étant sans valeur. J'avais cessé de m'intéresser à leur opinion il y a 3 ans. Désormais, je ne me nourrissais que de leurs regrets. Le dimanche soir, alors que les dernières heures s'égrenaient avant l'annonce, je reçus un dernier email de Michael Thorne. Madame Morgan. Je crains d'avoir été trop hâtif dans mon évaluation de Neuratech. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer demain afin de discuter d'éventuelles opportunités d'investissement. Cordialement. Michael Thorne. Managing Partner, Summit Venture. Je cliquai sur « Supprimer » sans répondre. Demain, il aurait sa réponse sous forme de gros titres qu'il n'oublierait jamais. Parfois, le silence parle plus fort que les mots. Et parfois, la meilleure réponse à « sans valeur », c'est de leur montrer exactement ce qu'ils ont manqué. Tout était en place. Les papiers étaient signés. Et dans quelques heures à peine, le monde allait découvrir ce qu'est la vraie valeur. Le lundi matin se leva, clair et lumineux. J'étais dans mon bureau à domicile à 5h30, regardant les chaînes d'infos financières en sourdine, attendant l'annonce qui allait tout changer. Mon téléphone vibrait déjà avec des messages de Sophia.
CNBC a un bandeau spécial prêt à diffuser. Bloomberg fait tourner des teasers sur une grosse acquisition tech. Le Wall Street Journal vient de publier l'article en direct. Je réactivais le son de la télévision juste à temps pour entendre l'encre de CNBC retenir son souffle d'excitation. Dernière heure dans le secteur tech, Amazon annonce l'acquisition de la start-up d'intelligence artificielle Neuratech pour 500 millions de dollars, avec des bonus pouvant porter le total à 650 millions. La technologie de prédiction logistique propulsée par IA de l'entreprise est qualifiée de révolutionnaire par les experts du secteur. Ma boîte mail explosa. Mon téléphone se mit à sonner sans interruption. Mais je me concentrais sur une notification en particulier, un message LinkedIn de Michael Thorne de Summit Venture, envoyé 1 minute après l'annonce. Olivia, appelle-moi immédiatement. Nous devons discuter de cette situation. Je souris, me rappelant ces mots de la semaine précédente, votre produit ne vaut rien. Et maintenant, il voulait discuter de la situation. Drôle comme un demi-milliard de dollars peut changer une perspective. La matinée se déroula comme une symphonie parfaitement chorégraphiée de validation. Chaque grand média reprit l'information. Les blogs tech s'emballèrent, analysant l'impact potentiel de Neuratech sur les opérations d'Amazon. Les publications spécialisées dans la logistique se précipitèrent pour expliquer comment elles avaient pu passer à côté de cette technologie révolutionnaire. À 9h30, la bourse ouvrit. L'action Amazon bondit de 3% à l'annonce. Les actions des éditeurs traditionnels de logiciels logistiques chutèrent. Global Logistics Solutions, mon ancien employeur, perdit 28% dans la première heure de cotation. À 10h, mon avocate avait déjà compté 17 demandes d'interview émanant de grands médias. Le Wall Street Journal voulait faire un portrait. Forbes me proposait d'intégrer sa liste des 30 under 40. TechCrunch avait déjà publié 3 analyses différentes sur l'acquisition. Mais le véritable drame se jouait dans le monde du capital risque. Sophia me tenait informée par un flux constant de textos. 2 associés de Summit m'ont appelé en larmes. 3 autres fonds qui nous avaient rejetés sont maintenant assaillis d'appels furieux de leurs investisseurs. Quelqu'un a fait fuiter que Google préparait une contre-offre de 600 millions. Trop tard. À 11h, je pris enfin un appel de James Wilson d'Amazon. Olivia, dit-il, excité mais pas surpris, la réponse est encore plus forte que prévu. Notre équipe technique parle déjà de l'acquisition la plus importante depuis KA Systems. Je m'adossais dans mon fauteuil, regardant CNBC rediffuser l'interview d'un expert IA expliquant pourquoi la technologie de Neuratech allait bouleverser l'industrie. Et le marché ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. On est à presque plus 4%. Mais l'histoire, la vraie, c'est ce qui arrive à nos concurrents. Ils couraient tous pour expliquer pourquoi ils n'avaient rien d'équivalent à Neuratech. Parce qu'ils l'avaient tous rejeté, comme Summit Venture l'avait fait, comme GLS l'avait fait en me licenciant. À midi, j'ai reçu un email inattendu de Dave Miller, mon ancien supérieur chez GLS. Olivia, je te dois des excuses. Lorsque nous t'avons licencié, nous avons commis une erreur terrible. Je m'en rends compte aujourd'hui. Le conseil d'administration pose des questions sur la manière dont nous avons pu passer à côté de cette opportunité. Je ne suis pas sûr de survivre aux répercussions. Félicitations pour ton succès. Dave. Je n'ai pas répondu. Certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits. L'après-midi apporta encore plus de validation. Les blogs techniques commencèrent à décortiquer les brevets de Neuratech, s'émerveillant de la sophistication du protocole Nexus. Des experts en logistique publièrent des analyses montrant comment cette technologie aurait pu éviter plusieurs perturbations majeures au cours de l'année passée. Mais le moment le plus satisfaisant arriva à 14h47, quand mon assistante me transféra une note interne qui avait fuité depuis Summit Venture. À tous les associés ? Compte tenu des récents événements liés à l'acquisition de Neuratech par Amazon, nous devons immédiatement revoir nos procédures de due diligence. Le fait de ne pas avoir identifié cette opportunité représente une grave erreur de jugement qui a déjà suscité des critiques de la part de plusieurs investisseurs majeurs. La position de Michael Thorne en tant qu'associé directeur sera discutée lors de la réunion d'urgence du conseil d'administration prévue jeudi. Cordialement. Le conseil d'administration ? Je l'ai transféré à Sophia avec un seul mot, karma. Sa réponse est arrivée aussitôt. Il est fini. 2 autres associés viennent de m'appeler pour savoir si tu envisagerais de les laisser investir dans ta prochaine entreprise. Apparemment, être la personne qui a qualifié une boîte à 500 millions de sans valeur, ce n'est pas top pour la carrière. En fin de journée, l'histoire avait évolué au-delà d'une simple annonce d'acquisition.
C'était devenu une étude de cas sur la manière dont le capital risque traditionnel passe souvent à côté de technologies révolutionnaires à cause de biais et d'arrogance. CNBC a diffusé un segment spécial intitulé « Le point aveugle à 1 milliard, pourquoi les capital risqueurs ratent les ruptures technologiques ?» Ils ont interrogé des experts sur les raisons pour lesquelles les firmes établies échouent à reconnaître le potentiel transformateur de certaines innovations. Summit Venture a été mentionné à plusieurs reprises et pas en bien. Lorsque le soleil s'est couché, je me suis enfin autorisé à vraiment ressentir la validation, la revanche, la satisfaction pure et indéniable d'avoir eu raison, de la manière la plus publique qui soit. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de James Wilson. Le conseil veut accélérer l'intégration. Tu pourrais venir à Seattle la semaine prochaine? On voit plus grand que la simple logistique maintenant. Ça pourrait tout transformer. J'ai répondu que j'étais partante, puis je suis allée à la fenêtre, observant les lumières de la ville s'allumer à la tombée de la nuit. Il y a 3 ans, je me tenais à une autre fenêtre, venant d'être licenciée, me demandant si j'étais folle de croire en mon idée. Aujourd'hui, cette idée valait un demi-milliard de dollars. Et ceux qui avaient ri couraient maintenant après des explications pour leur aveuglement. Le lendemain matin, j'avais un rendez-vous important. Un petit déjeuner avec Sophia pour parler d'avenir. Elle m'attendait à notre café habituel, le sourire aux lèvres, l'air d'un chat ayant attrapé un canari particulièrement dodu. « Alors, dit-elle en s'asseyant. J'ai compté au moins 30 firmes de capital risque qui prétendent maintenant avoir presque investi dans Neuratech. C'est drôle comme tout le monde voit la vision une fois que c'est trop tard. » Je souris en remuant mon café. Des nouvelles de Summit? Effondrement total. 3 investisseurs majeurs se sont retirés. Thorne est sur le point d'être éjecté. Apparemment, laisser passer la plus grosse acquisition tech de l'année à cause de ton arrogance, c'est mauvais pour les affaires. Nous avons passé l'heure suivante à planifier la suite. Amazon voulait déployer Neuratech à l'échelle mondiale, mais il voyait aussi des applications au-delà de la chaîne d'approvisionnement. La technologie sous-jacente, cette capacité à détecter des motifs dans des systèmes complexes, pouvait révolutionner tout, des marchés financiers à la science du climat.